Chapitre 6. La mission d'Alice. J'étais redevenue le centre de l'attention des voyelles. Même Céline semblait attendre ma réponse. Visiblement, on ne me laissait pas un long délai de réflexion. Emma devina mes réticences. Emma, le temps presse. Le virus fait d'énormes ravages. Alice, comme l'a souligné Céline, mes infirmités... Emma, au contraire, elle constitue un atout. Rob, vous ne serez pas la première, Alice. Nous avons déjà envoyé plusieurs espions. Les ZZ les ont vite identifiés. Ils les ont ridiculisés à la télévision dans leurs émissions clandestines. Alice, je suis l'auteur d'un livre à succès, je suis devenue une voyelle. Emma, votre nom est connu, mais pas votre visage. Vous partirez muni d'une autre identité. Refuser, c'était se résigner à voir la situation s'aggraver. La gorge nouée, je tapais. Alice. J'accepte. Emma se leva et applaudit, imitée par une trentaine de voyelles. Emma. À présent, votons pour que l'Académie envoie Alice en mission. Céline. L'usage ne veut-il pas qu'elle prête d'abord serment? Emma. En effet. Rob, pouvez-vous recopier le texte de la Constitution? Rob. Inutile, il figure en mémoire sur le disque dur. Une seconde plus tard, s'inscrivit sur l'écran. 1. Celui qui choisit la raison pour guide honorera les sciences pour renforcer son jugement. 2. Il soumettra ses sentiments au contrôle de sa conscience. 3. Il ne cherchera pas les richesses. 4. Il fuira les honneurs et les charges publiques s'ils compromettent l'équilibre de son âme. Ces extraits du testament de Platon étaient célèbres. Ils figuraient à la fin de son 9e livre et servaient de code d'honneur à l'AEIOU. Leur contenu me rappela les contraintes que j'acceptais. Désormais, mes prochains ouvrages seraient publiés sous un pseudonyme. Ils ne me rapporteraient plus d'argent. Je percevrais un petit salaire mensuel symbolique. Je disposerais à la TGB d'un simple studio de fonction. Devenir une des 40 voyelles, c'était accéder au pouvoir, et le pouvoir n'était cumulable ni avec la célébrité, ni avec l'argent. Je tapais sur mon clavier la formule rituelle. Alice. Du testament, j'accepte les conditions. Je jure d'être fidèle à la Constitution. On me présenta un registre. J'apposai ma signature, à côté de la date et de mon nom. Lorsque je relevai la tête, j'aperçus sur l'écran le texte soumis au vote. Alice L.C. Wonder a pour mission de découvrir ceux qui ont mis au point et transmis le virus LIV3. L'Académie lui délègue tous ses pouvoirs. Elle lui demande d'agir dans le plus grand secret et dans les limites de la Constitution à laquelle elle a prêté serment. Sur l'écran, au-dessus du siège d'Emma, apparut le chiffre 37. Céline pâlit devant cette majorité écrasante et inattendue. Emma, je déclare la séance levée. Les voyelles se levèrent. Certains membres quittèrent la salle, d'autres formèrent de petits groupes pour commenter le vote. Emma m'entoura familièrement les épaules. Venez, Alice, me dit-elle gentiment. Vous avez droit à une bonne nuit de sommeil. Je vais conduire Alice dans son nouvel appartement, dit alors Rob en s'emparant d'autorité de mon sac. Allez donc vous reposer, Emma, la journée a été rude. Il me prit la main comme si j'avais été malvoyante. Puis il m'entraîna dans un long couloir, me fit traverser l'immense bibliothèque qui baignait dans la pénombre. Dans les travées, les rayonnages étaient couverts de livres jusqu'au plafond. J'avais peine à croire que ces ouvrages étaient contaminés. Rob me désigna les ordinateurs car le service des prêts était informatisé. Vous voyez, la technologie existe aussi dans ces augustes locaux, mais elle ne nous est plus d'aucun secours. Il m'invita à entrer dans un ascenseur. Là, son visage tout près du mien, il me confia. J'ai beaucoup aimé Délivrez-nous. J'étais impatient de rencontrer son auteur, impatient et inquiet, mais je ne suis pas déçue, Alice. Pas du tout. Il me souriait avec une insistance gênante. Je baissai la tête. Pas assez pour ne pas voir ce qu'il me disait.
Je regrette que vous nous quittiez si vite. Je vous dois une confidence. Chez vous, j'ai cru voir que vous étiez branché sur le web. Est-ce exact? Je dus rougir. Par chance, c'est à cet instant que la porte de l'ascenseur s'ouvrit. Face à nous, sur une porte de chêne, je découvris l'étiquette Alice LC Wonder. Confiez-moi votre pseudonyme et votre code d'accès, Alice. Ainsi, nous pourrons communiquer pendant votre mission. Oh, je serai discret, rassurez-vous. Rob continuait à me parler, mais je ne le regardais plus. Je ne voulais pas tomber dans ses pièges. Il tenait une clé. Je m'en emparai et je voulus reprendre mon sac. Rob refusait de le lâcher. Je fouillai ma poche pour y trouver mon stylo et mon calepin, je notais. Merci pour tout, Rob. Pardonnez-moi, mais il est minuit, je suis fatiguée, moi aussi. Je soulignai la dernière phrase de 2 traits. Rob grimaça. Eh bien, bonsoir, Alice. Bonne nuit. Je refermai doucement ma porte. J'examinai les lieux. En réalité, ce studio ressemblait beaucoup à celui que j'avais quitté. Un lit, une armoire, un grand bureau et une superbe bibliothèque garnie. Un luxe inutile ici où j'avais librement accès à tous les livres de la TGB. De ma fenêtre, je dominais Paris. Obscur mais bordé de lumière, le ruban de la Seine coulait à mes pieds. Je songeais que je ne profiterais pas longtemps de ce panorama. J'étais moins fatiguée que je ne l'avais prétendu. Au contraire, j'étais très excitée par cette soirée exceptionnelle. Je connaissais une bonne solution pour m'apaiser, lire. Je m'approchais des ouvrages rangés sur les étagères. C'étaient pour la plupart des classiques que j'avais déjà lus. Pourquoi pas? C'était si reposant de se replonger dans un texte familier. Je sortis La Peste et je l'ouvris. Toutes ces pages étaient blanches. Je fus d'abord déconcertée, puis je compris que ce livre avait été lu par celui qui m'avait précédé ici. Quelle déception! Le souvenir des émotions que l'ouvrage avait suscitées en moi m'effleura. Alors un vertige me saisit et je me retrouvai soudain dans un lieu inondé de soleil, noyé de bruits étrangers. Je reconnus la rue, les cafés, les maisons aux façades blanches. C'était Oran. Je fermai vivement l'ouvrage. Je revins aussitôt dans l'univers réel. Assise sur le lit de mon nouveau studio, mon cœur battait et 1000 questions se bousculaient dans mon esprit. Je parcourus des doigts les tranches de tous les ouvrages. Le grand Maulne était posé à l'écart. Je le feuilletais. Là, les pages étaient restées parfaitement imprimées. J'en ressentis un soulagement inexplicable. Rassurée, je fis un brin de toilette avant d'aller me glisser entre les draps. Je commençai la lecture du roman d'Alain Fournier. Il arriva chez nous un dimanche de novembre 1890. Je continue à dire chez nous, bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons quitté le pays depuis bientôt 15 ans et nous reviendrons certainement jamais. Nous habitons les bâtiments du cours supérieur de Sainte-Agathe. Mon père, tout à coup, sans même que je m'en sois aperçu, tant les lieux m'étaient familiers, je traversai la grande cour de l'école et m'approchai de la longue maison rouge aux 5 portes vitrées. À quelques pas de moi, une femme sortit de la buanderie. C'était ma mère. Je l'appelai. « Milly !»« Ah !» grommela-t-elle. « Comme cette maison est mal conçue, jamais nos meubles ne trouveront leur place ici. Et puis toute cette paille, toute cette poussière. » Elle vint vers moi, se baissa et m'essuya machinalement le visage avant de rentrer dans la maison. Je restai là, incapable de réagir, lorsque j'aperçus un jeune homme se glisser dans notre jardin par un trou de la haie. Se croyant seul, il s'approcha d'un arbre, cueillit un fruit mûr et croqua à belles dents. « Hé, toi !» criai-je, « qui es-tu » D'abord l'autre fit mine de fuir, puis il me toisa avec arrogance avant de me lancer sur un ton agressif. « Moi ? Je suis de passage, vois-tu. Je ne suis pas comme toi, l'un des personnages du livre. Je viens ici pour me distraire, me promener, chaparder des pêches. »« Hé, attends, tu n'as pas le droit !» Il voulut fuir. Je m'agrippais à sa veste. Il me lança. « Lâche-moi, sale gosse. Tu veux vraiment savoir qui je suis ? Un zappeur. » Il me renversa d'un rude coup d'épaule. Ma tête heurta la margelle du puits et je sombrai dans l'inconscience. La clarté du jour m'éveilla. J'étais dans un lit. Celui de l'appartement de la TGB. Me redressant d'un bond, je fis tomber le livre sur lequel je m'étais endormie la veille au soir, le Grand Maulne.
Je le ramassai et l'ouvris aux premières pages. Elles étaient blanches.